Mesdames et messieurs, je me suis entretenu aujourd'hui avec mon homologue italien. Il m'a confirmé personnellement que la personne qui a été neutralisée est bien le coupable présumé de l'attentat contre le marché de Noël près de l'église du Souvenir à Berlin. Anis Amri, qui était en fuite, s'est trouvé vers 3 heures du matin arrêté lors d'un contrôle d'identité, de routine. Il a tout de suite ouvert le feu avec une arme de poing. Les officiers italiens ont riposté et l'ont abattu. Les autorités italiennes ont tout de suite relevé les empreintes digitales qui ont pu permettre d'établir qu'il s'agissait bien là de M. Amri. J'ai félicité mon homologue italien et félicité la police italienne. Je remercie tout particulièrement les 2 officiers qui, cette nuit, ont permis cette action. Je les félicite pour la remarquable qualité de leur travail et également pour leur courage. Un des policiers a été très légèrement blessé. J'aimerais exprimer mon grand soulagement au vu du fait que le suspect ne représente plus aucun danger. Nous continuons la collaboration la plus étroite avec nos collègues italiens. La police fédérale judiciaire allemande se rendra dès aujourd'hui en Italie. Mon homologue italien m'a promis que la coopération serait la plus étroite possible. Je remercie à tous ceux qui ont permis cette excellente collaboration et ce succès. Cela nous montre, encore une fois, à quel point la collaboration au niveau européen et international, y compris avec nos collègues américains, est importante quand il s'agit de combattre le terrorisme international. Le succès de cette recherche ne met évidemment pas fin à notre enquête, qui continue à être conduite avec la plus grande diligence. Il s'agit en particulier de découvrir quels sont les possibles complices, quels sont les réseaux de M. Amri et de faire tout ce que les procédures d'enquête prévoient. Avec le succès de cette enquête, de cette arrestation, nous ne pouvons malheureusement pas dire que le niveau d'alerte est baissé. Les autorités allemandes continuent à être très vigilantes, ce que vous montrent les arrestations qui ont été opérées ces derniers jours. Maintenant, après la neutralisation de ce terroriste, maintenant, il est le moment de parler des conséquences. Nous allons examiner minutieusement tous les aspects de ce dossier et avec tous les responsables impliqués dans cette affaire. À la lumière de l'analyse qui aura été conduite, je parlerai avec mon collègue du ministère de la Justice et tirer les conséquences nécessaires. J'aimerais attirer votre attention sur mon projet de loi concernant les mesures d'éloignement et concernant également l'accord d'un séjour temporaire. Je me réserve le droit de soumettre d'autres propositions afin de renforcer la sécurité de l'Allemagne. Tout ceci étant dit, nos pensées continuent à aller aux victimes, à leurs proches et aux blessés qui sont encore hospitalisés et qui luttent pour leur survie. Le succès de l'opération de cette nuit ne pourra jamais réparer le tort qui leur a été fait. Et nos pensées continueront à les accompagner. Mesdames et messieurs, je nous souhaite maintenant que nous puissions tous passer de paisibles fêtes de Noël. Question.
Ma question s'adresse aux deux ministres. Il y a eu une tentative d'attaque à Oberhausen, il y a eu des arrestations à Duisburg, si mes informations sont exactes. Comment évaluez-vous maintenant le niveau d'alerte, le niveau de menace après ce qui s'est passé à Berlin et également après la tentative déjouée de Oberhausen? Réponse. Le cas d'Oberhausen n'a aucun lien avec l'attentat de Berlin. Le niveau d'alerte pour l'Allemagne reste très élevé, je l'ai d'ailleurs dit dans ma déclaration. Les mesures qui ont été renforcées ces derniers temps restent en place.